Au cœur de la savane africaine, là où la terre rencontre le ciel, où la tradition danse avec la foi et où chaque lever de soleil apporte avec lui la promesse de quelque chose de nouveau, vit une petite fille nommée Kanga Zoé. Son nom signifie « espoir » et sa vie n'est que cela, un espoir enveloppé d'innocence, de rire et d'émerveillement. Mais qui est Kanga Zoé et qu'est-ce qui rend ses aventures si spéciales? Pourquoi sommes-nous si captivés par l'histoire de cet enfant d'1 an qui marche dans le monde les yeux grands ouverts? Chaque aventure commence par un voyage, et le voyage de Kanga Zoé est un voyage de découverte. En tant qu'enfant, Zoé ne voit pas le monde comme les adultes, mais à travers le prisme de l'innocence pure. Elle ne connaît pas encore la peur ni le doute, mais marche plutôt dans la foi et la curiosité. Pour Zoé, chaque pierre qu'elle ramasse, chaque oiseau qu'elle entend et chaque sourire d'un inconnu est un miracle qui attend de se produire. Dans cette innocence se cache une puissante leçon. La Bible nous dit dans Matthieu 18, 3 « Si vous ne changez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Zoé nous rappelle cette vérité. Ces aventures ne sont pas seulement des voyages physiques, mais des voyages spirituels. Elle nous apprend à voir le monde avec les yeux d'un enfant, où chaque expérience a un sens et chaque moment est porteur de la possibilité de la grâce. Au cœur des aventures de Zoé se trouve sa famille, son père, Kanga Abraham, et sa mère, Zalarissa. Abraham, dont le nom rappelle le patriarche des Écritures, incarne la force, la foi et la protection. C'est un homme de peu de mots, mais de profondes convictions. Larissa, la mère de Zoé, est l'esprit nourricier, qui la guide avec tendresse et sagesse. Alors que Zoé se lance dans ses aventures, ses parents sont toujours à ses côtés, parfois l'observant de loin, parfois lui tenant la main. Ils ne sont pas seulement des protecteurs physiques, mais aussi spirituels. Comme Abraham et Sarah dans la Bible, ils sont des piliers de la foi, confiants dans le plan de Dieu pour la vie de leur fille. C'est au sein de cette solide fondation familiale que Zoé apprend ses leçons les plus importantes. Chaque pas qu'elle fait est le reflet de l'amour et des conseils qui l'entourent. À bien des égards, ces aventures sur ne sont pas seulement les siennes, elles sont partagées avec ses parents, qui vivent ces expériences, la regardant grandir dans la foi et s'émerveiller. Le monde de Kanga Zoé n'est pas seulement défini par sa famille, mais aussi par la terre qu'elle considère comme son foyer. L'Afrique est un continent d'une immense beauté, avec ses vastes paysages, ses riches traditions et ses cultures dynamiques. La terre sous les pieds de Zoé raconte des histoires, celles des ancêtres, des luttes et de la foi qui a perduré à travers les générations. Dans chaque épisode des aventures de Zoé, le paysage africain joue un rôle crucial. Des savanes dégagées aux marchés de villages animés, des rivières calmes aux montagnes imposantes. L'environnement de Zoé fait autant partie de son histoire que les gens qu'elle rencontre. C'est dans ces espaces que Zoé apprend la tradition, la communauté et les merveilles de la création. Mais ce qui distingue vraiment Kanga Zoé, c'est la foi qui définit sa vie. Bien qu'elle ne soit qu'une enfant, les aventures de Zoé sont remplies de moments d'intervention divine, des moments où l'impossible devient possible. Dans son monde, les miracles ne sont pas rares, ils font partie de la vie quotidienne. En regardant les aventures de Zoé se dérouler, nous voyons que sa foi n'est pas seulement quelque chose qu'on lui enseigne, c'est quelque chose qu'elle vit. Dans chaque défi auquel elle est confrontée, du plus petit trébuchement au plus grand danger, Zoé a confiance qu'elle n'est pas seule. La foi de ses parents devient sa foi, et elle marche dans la confiance que Dieu est toujours avec elle. Les aventures de Zoé nous rappellent les paroles d'Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi de Zoé est simple mais profonde. Elle ne remet pas en question ni ne doute. Elle croit, et dans cette croyance, elle trouve la paix et la joie. Alors, que nous apprenons les aventures de Kanga Zoé? À première vue, ces aventures peuvent sembler simples. Celle d'une petite fille d'1 an qui se promène dans son village, joue avec des animaux et rencontre de nouvelles personnes. Mais en y regardant de plus près, vous découvrirez que ces aventures ont une signification plus profonde. La vie de Zoé nous apprend à voir le monde différemment, à trouver la joie dans les petites choses, à marcher dans la foi même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin dans son intégralement et à croire que les miracles sont toujours autour de nous
si nous ouvrons simplement les yeux. Dans ses aventures, Zoé incarne les paroles du psaume 139,14. « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Elle est une enfant de l'émerveillement, de la foi et de l'espoir. À travers elle, nous nous rappelons que la vie elle-même est une aventure remplie de défis, de joie et de moments de grâce. Et comme Zoé, nous sommes appelés à parcourir ce chemin avec un cœur et des mains ouverts, prêts à recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Les aventures de Kenga Zoé ne font peut-être que commencer, mais elles nous ont déjà beaucoup appris. Dans son histoire, nous voyons notre propre parcours, le parcours de la foi, de la famille et de la poursuite d'une vie remplie d'espoir et d'émerveillement. Et tandis que nous suivons Zoé, nous nous rappelons également de vivre chaque jour comme une aventure, en faisant confiance au plan de Dieu et en trouvant la joie à chaque pas. Rejoignez-nous la prochaine fois, alors que Zoé franchit sa prochaine étape et que nous découvrons les merveilles qui l'attendent sur son chemin de foi.